Bonjour, je suis Amandine et aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, toujours sur la thématique de la déco, mais je vous montre surtout comment je décore ma table. Je réutilise des choses que j'ai déjà chez moi, je n'ai rien acheté et je vous montre comment faire pour créer vraiment un centre de table intéressant. Il y a 2-3 petites techniques que vous allez sûrement pouvoir réutiliser. Pour commencer, ce que j'ai imaginé sur ma table, c'était vraiment un centre de table tout en longueur. Moi, j'ai une table qui est ovale, mais voilà, on peut faire la même chose aussi sur une table carrée ou une table même rectangulaire, évidemment. Et là, ce que je vous propose, en fait, c'est de réutiliser simplement ou d'acheter une nappe. Moi, c'est une nappe en coton que j'ai trouvée sur la Redoute. Comment je vais utiliser cette nappe-là? Je vais l'utiliser vraiment en centre de table. Donc, je vais venir ici la disposer comme ça, tout en longueur. Et le but vraiment ici, eh ben, c'est pas de l'installer comme une nappe classique, on va vraiment l'utiliser en centre de table. Donc le but c'est de lui donner comme ça un peu de volume. Ça va être un petit peu la toile de fond de la décoration. Hop. Voilà, je viens ici l'élargir un peu sur les côtés, la recentrer là. Je laisse bien des endroits où c'est un peu plat, ce qui va me permettre surtout de venir disposer quelques éléments de déco. Moi, je cache un petit peu comme ça les coutures de la nappe, histoire que c'est quelque chose d'un peu naturel, un peu sympa. Hop. Je vais me donner un petit volume comme ça à l'intérieur. Une fois qu'on a disposé la nappe, on va venir créer en fait une sorte de centre de table. Pour moi, c'est important de centrer l'attention sur le milieu. Donc, on va mettre quelque chose pour créer cette attention. Moi, j'utilise voilà, typiquement quelque chose un peu traditionnel, une couronne. Je l'ai trouvée dans un magasin type Centracor. C'est quelque chose que je réutilise tous les ans. Qu'on peut utiliser aussi bien en déco. Alors moi, je mets souvent une bougie à l'intérieur pour faire une sorte de bougeoir. C'est encore une fois ce que je vais faire ici. Je vous montre, mais voilà, vous pouvez utiliser ça, un vase, peu importe. Le but étant vraiment d'avoir un centre de table, un objet voilà, qui va vraiment, sur lequel toute la déco, autour duquel toute la déco va venir tourner. Voilà, une fois qu'on a fini un petit peu ce centre de table, le but c'est de venir un peu habiller le contour du centre de table avec plusieurs autres éléments. Moi, je suis très très fan de la décoration de table avec beaucoup de bougies. Je trouve que c'est ce qui rend les choses un peu plus féeriques à l'approche de Noël. Puis c'est très sobre les bougies, donc c'est vrai que cumuler comme ça un petit peu plein de bougies, je trouve que c'est plutôt une astuce déco sympa pour les tables de Noël. Moi, ce que je vais utiliser, c'est surtout en fait différents bougeoirs de différentes hauteurs. Alors celui-là, c'est un bougeoir, un vintage Ikea. Je l'ai trouvé au Taudis à Lille. Il a un site internet aussi si vous le souhaitez. Ces bougeoirs-là, bah, ça fait partie de ma décoration en fait, tout simplement. Et je vais juste les détourner pour venir les mettre en fait, sur la table. Et comment je vais les installer? Alors c'est simple, on va essayer de faire quelque chose de pas trop régulier. Alors qu'on a bien centré tout à l'heure, bah là on va les installer un peu partout pour créer un joli rythme sur la table. Globalement, la seule originalité que je vais apporter, en fait, c'est ces jolies bougies que j'ai trouvées sur la Redoute, que je trouve assez sympa. Et ces bougies-là, bah, en fait, on va les installer et je trouve qu'elles sont sympas parce que bah, le noir donne un petit rythme voilà, intéressant. Ça va donner encore un peu de hauteur. En plus, vous voyez, je vais me taper dedans, mais moi, mes suspensions sont assez basses, donc ça va apporter de la lumière un peu plus haut. Hop, et voilà. Bien faire attention à ce que ça tienne, hein. Évidemment, on est sur des bougies, donc on va éviter que ça tombe et que ça mette le feu à l'intégralité de la déco. Ça commence un petit peu à se dessiner, c'est sympa. On va rajouter d'autres éléments, on va rajouter ces bougeoirs-là. C'est des bougeoirs que j'ai chinés sur Vinted. Je les ai achetés, je pense, les 3, 4 €, quelque chose comme ça. On a le petit côté chrome qui va rappeler un peu le chrome de ces bougeoirs-là. Ça aussi, encore, c'est juste de la déco qui a été détournée. Mais de toute façon, même si vous recherchez des choses, n'hésitez pas à aller sur Le Bon Coin, sur Vinted. On trouve toujours ce genre de bougeoir à des coûts défiant toute concurrence. On va venir les installer et là, de la même façon, on va essayer de créer quelque chose qui n'est pas trop symétrique. Donc là, je vais en mettre un ici. On va essayer quand même d'étaler de plus en plus, hein, sans forcément mettre vraiment trop sur les extrémités parce qu'on risquerait de les faire tomber pendant le repas. Donc on n'a toujours pas fini avec les bougies. Je vais venir rajouter ce genre de bougie-là. Ça va rapporter un peu de fraîcheur, un peu de blanc qui va rappeler aussi le blanc qui est sur les bougeoirs, enfin les longues bougies.
Et donc du coup, ces bougies-là blanches, alors je les utilise aussi au quotidien dans ma décoration, mais on va venir les utiliser pour ramener encore un peu plus de bougies, hop, ici. Et là, la différence, c'est que je vais venir en mettre une au centre. Ce qui est intéressant maintenant, c'est de venir ajouter un petit peu d'éléments un peu plus colorés pour donner un peu un truc un peu plus sympa, une émotion un peu plus chaleureuse à la table. Et pour ça, moi, j'utilise un peu ces branchages-là, ces branchages qu'on trouve partout en jardin. Je viens de disséminer en fait ce genre de petite décoration ici. Voilà, j'ai déjà disséminé un peu partout. Ça coûte pas très cher, ça c'est 3 €. On peut aussi le réutiliser pour son sapin de Noël. Ça on le trouve partout en jardinerie, sur Amazon, enfin voilà, on peut les trouver un petit peu partout. Et on va vraiment venir les installer ici comme ça, sur l'intégralité du chemin de table pour créer une sorte d'unité en fait sur la table. Et puis voilà, rajouter un petit peu, là moi je voulais rajouter un peu des touches d'inox, mais c'est l'occasion aussi de rajouter des petites touches de la couleur que vous souhaitez. Alors, ce que je vous propose de rajouter aussi, et ben, en fait, c'est un peu de touche de couleur. Moi, j'utilise, là, j'ai utilisé des petites clémentines, des fruits de saison, mais vous pouvez utiliser n'importe quoi, les disséminer un petit peu partout sur la table. Ça va faire des petits rappels de la guirlande rouge-orangé qu'on a dans le fond. Et puis voilà, c'est assez sympa, je trouve que cette saison, et c'est joli d'avoir des petites touches de couleur grâce à des fruits. Cependant, on n'oublie pas quelque chose de très important qui va avoir un impact sur notre table, et c'est évidemment la vaisselle. Elle va permettre de donner du volume, notamment avec l'hiver. Et puis voilà, la finir tout simplement, parce que ça reste une table de Noël qui est dédiée bien sûr au repas de Noël. Alors moi j'ai choisi de la vaisselle verte, ça va nous rappeler un petit peu la période de Noël. Et puis ça va faire un petit rappel avec les petites clémentines, voilà. Et voilà, je viens rajouter hop, les derniers verres. Je finis par l'allumage des bougies et voici le résultat final. Et voilà pour cette table de Noël. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!